Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer sans prévenir. Pas petit à petit, pas doucement, mais d'un seul coup, comme un château de sable emporté par une vague que tu n'avais même pas vu venir. Un jour, tout est normal. Le lendemain, tout change. Ce que tu avais construit disparaît. Ce que tu aimais s'éloigne. Ce en quoi tu croyais se fissure. Et tu te retrouves là, face à ta propre vie, devenue méconnaissable. Tu regardes autour de toi, et tu ne reconnais plus rien. Même pas toi-même. Les choses qui te faisaient sourire ne te touchent plus. Les gens qui t'entouraient ne sont plus là. Les projets qui te portaient se sont arrêtés. Et au milieu de tout ça, le silence. Un silence lourd. Un silence qui te fait réfléchir. Un silence qui te pousse à te poser une question que tu n'avais jamais vraiment osé poser. Dieu au pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Pourquoi enlever ce que tu m'as donné? Pourquoi casser ce que j'avais mis du temps à construire? Pourquoi me faire goûter à quelque chose pour ensuite me l'enlever? Et plus tu cherches des réponses, plus tu te retrouves face au vide. Parce que parfois, Dieu ne répond pas immédiatement. Pas parce qu'il ne voit pas, pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il fait quelque chose que toi, tu ne peux pas encore comprendre. Alors tu passes par cette phase étrange, où tu continues d'avancer, mais sans direction claire. Tu pries, mais avec moins de force. Tu espères, mais avec plus de prudence. Tu vis, mais sans la même lumière. Et pourtant, c'est exactement là que tout commence. Parce que ce que tu appelles perdre n'est pas toujours une destruction. Parfois, c'est une libération déguisée. Tu ne le vois pas sur le moment. Tu ne le ressens pas tout de suite. Mais certaines choses que tu as perdues te retenaillent. Certaines relations t'épuisaient. Certaines habitudes te limitaient. Certaines situations te ralentissaient. Mais comme tu étais attaché, tu ne pouvais pas lâcher. Alors Dieu est intervenu. Pas pour te punir, mais pour te repositionner. Oui, ça fait mal. Oui, c'est incompréhensible. Oui, ça te brise sur le moment. Mais Dieu ne travaille pas seulement pour ton confort. Il travaille pour ton destin. Et parfois, les deux ne vont pas ensemble. Alors il enlève. Il enlève ce que tu ne peux pas lâcher seul. Il retire ce que tu refuses de voir. Il coupe ce qui bloque ta croissance. Et toi, tu cries. Tu pleures. Tu ne comprends pas. Mais Dieu, lui, voit déjà la suite. Il voit la personne que tu es en train de devenir. Il voit les portes que tu vas ouvrir. Il voit les vies que tu vas impacter. Et surtout, il voit que l'ancienne version de toi n'aurait pas pu supporter ça. Alors il commence par te transformer. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Il travaille sur ta patience, sur ta foi, sur ton caractère. Il t'apprend à rester debout, même sans preuve. À avancer, même sans comprendre. À croire, même sans voir. Et c'est là que le vrai combat se joue. Pas contre les autres. Pas contre les circonstances. Mais en toi. Parce que quand tout disparaît, tu es obligé de faire face à toi-même. Tes peurs, tes doutes, tes dépendances, tes faiblesses. Et ce face-à-face, il est brutal. Mais il est nécessaire. Parce que Dieu ne veut pas juste changer ta situation. Il veut te changer toi. Et lentement, sans bruit, quelque chose commence à évoluer. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus profond. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne t'attaches plus comme avant. Tu ne fais plus confiance aveuglément. Tu grandis. Même si ta vie extérieure semble encore vide. Ton intérieur, lui, est en train de se reconstruire. Et puis, un jour, sans prévenir, quelque chose change. Pas forcément de manière spectaculaire, mais subtilement. Une porte s'ouvre. Une opportunité arrive. Une paix revient sans explication. Et tu sens que quelque chose est différent. Ce n'est plus comme avant. Parce que toi, tu n'es plus comme avant. Et c'est là que Dieu commence à rendre. Mais attention, il ne rend pas à l'identique. Il rend mieux. Ce que tu récupères maintenant est plus solide, plus sain, plus aligné. Parce que ça correspond à la personne que tu es devenue. Et cette fois, ça tient. Parce que tu as changé. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu ne cours plus après des illusions. Tu ne t'accroches plus à tout. Tu es stable. Et c'est ça, la vraie restauration. Pas juste récupérer ce que tu avais, mais devenir quelqu'un. Capable de garder. Ce que Dieu donne. Et un jour, tu regardes en arrière. Et tu comprends enfin
Tu comprends pourquoi ça a fait mal. Pourquoi ça a pris du temps. Pourquoi ça devait arriver. Et au lieu de dire « Pourquoi moi ?» tu dis « Merci, parce que sans ça, je ne serais jamais devenu cette personne. » Et là, tout prend sens. Parce qu'au final, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a guidé, à travers une version de ta vie, que tu ne comprenais pas encore. Alors oui, Dieu a tout pris, mais ce n'était pas la fin. C'était le début d'une transformation qui allait tout changer. Et aujourd'hui, tu peux le dire avec assurance. Et Dieu m'a tout rendu, mais en mieux. Mais il y a encore une vérité que seuls ceux qui ont traversé ça comprennent vraiment. Quand Dieu commence à te rendre, ce n'est pas seulement ta vie qui change, c'est ton regard. Avant, tu voyais les bénédictions comme des acquisitions, quelque chose à posséder, à garder, à protéger à tout prix. Maintenant, tu les vois comme des responsabilités. Tu comprends que tout ce que tu reçois a un sens, que chaque relation, chaque opportunité, chaque porte ouverte, n'est pas là par hasard, parce que tu sais ce que ça coûte de perdre. Et ça change tout. Tu ne prends plus les choses à la légère. Tu ne joues plus avec ce qui compte. Tu ne laisses plus entrer n'importe qui dans ta vie. Tu deviens sélectif. Pas par orgueil, mais par sagesse. Et cette sagesse, elle a été forgée dans la douleur. C'est une sagesse que personne ne peut t'enseigner avec des mots. Une sagesse que tu as apprise. En tombant, en perdant, en pleurant. Mais surtout, Irrelevant. et c'est là que tu réalises quelque chose de bouleversant. Tu n'aurais jamais changé. Sans cette perte, tu serais resté la même personne. Avec les mêmes erreurs, les mêmes attachements, les mêmes limites. Mais maintenant, Tu es diferent. plus fort, mais plus doux, plus prudent, mais plus profond, plus calme, mais plus déterminé. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu cherches à être aligné. Et ça, c'est un niveau que peu de gens atteignent. Parce que peu de gens acceptent de passer par le processus complet. Beaucoup veulent la bénédiction, sans la transformation. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne te donne pas juste ce que tu demandes. Il te prépare à le recevoir. Et maintenant que tu es prêt, il peut te faire confiance. Oui, Dieu peut te faire confiance. Te confier plus. Te donner plus. T'emmener plus loin. Parce qu'il sait que tu ne vas plus détruire ce qu'il construit. Et c'est là que ta vie prend une autre dimension. Tu ne vis plus seulement pour toi. Tu commences à comprendre que ton histoire peut aider d'autres personnes, Que ta douleur. peut devenir un message, que ton témoignage peut relever quelqu'un qui est en train de tomber. Et soudain, tout ce que tu as vécu prend encore plus de sens. Parce que ce n'était pas juste pour toi. C'était aussi pour ceux qui passeront par le même chemin. Et aujourd'hui, tu peux regarder quelqu'un en difficulté et lui dire avec vérité, Je comprends. pas en théorie, mais en vécu. Et ça a une puissance énorme. Parce que les gens n'écoutent pas seulement les paroles. Ils ressentent l'authenticité. Et toi, Tu es devenu authentique. pas parfait, mais vrai. Et dans ce monde, c'est rare. Alors quand tu racontes ton histoire maintenant, tu ne caches plus la douleur. Tu ne caches plus les moments où tu étais au plus bas. Parce que tu sais que c'est là que Dieu a le plus travaillé. Dans l'ombre, dans le silence, dans le chaos. Et aujourd'hui, Tu es la preuve vivante que, même quand tout semble perdu, Dieu est encore en train d'écrire. Même quand tout est vide, Dieu est en train de remplir. Même quand tout s'effondre, Dieu est en train de reconstruire. Alors si quelqu'un écoute ceci aujourd'hui, et se sent exactement dans cette phase, où tout a été pris, dis-lui ceci, ce n'est pas fini. Tu es peut-être dans le chapitre le plus sombre. Mais ce n'est pas le dernier. Parce que Dieu ne s'arrête jamais à la perte. Il termine toujours par la restauration. Et parfois même, par une élévation que tu n'aurais jamais imaginée. Alors tiens bon, même si tu ne comprends pas, même si tu es fatigué, même si tu es seul. Parce que ce que Dieu prépare dépasse ce que tu as perdu. Et un jour, tu ne raconteras plus ton histoire avec des larmes, mais avec une force tranquille et un sourire discret. Et tu diras, oui, j'ai tout perdu. Mais c'est là que Dieu m'a trouvé et m'a tout rendu. Feu. Il reste une chose que tu dois comprendre. Une chose que la douleur t'a préparé à voir.
Ce que tu as vécu n'était pas seulement une histoire de perte et de retour. C'était une transformation d'identité. Parce que Dieu ne travaille jamais uniquement sur ta situation. Il travaille sur qui tu es quand la situation change. Et ça, c'est plus profond que tout le reste. Beaucoup de gens veulent une vie différente, mais gardent la même version d'eux-mêmes. Et ça ne fonctionne pas. Parce que si tu redeviens exactement comme avant, tu revivras exactement les mêmes cycles. Alors Dieu casse les cycles. Il casse les habitudes invisibles. Il casse les dépendances silencieuses. Il casse les réactions automatiques. Pas pour te punir, mais pour te libérer. Et cette liberté, elle n'est pas confortable au début, parce qu'elle ressemble à du vide. Mais en réalité, c'est de l'espace. De l'espace pour une nouvelle version de ta vie. Et maintenant, tu commences à comprendre quelque chose de très rare. Ce que tu as perdu n'était pas ta vie. C'était une version de ta vie. Et Dieu ne t'a jamais demandé de vivre petit. Il t'a demandé de devenir prêt. Prêt pour plus. Prêt pour mieux. Prêt pour vrai. Et maintenant que tu as traversé, tu n'es plus dans l'illusion. Tu ne confonds plus les émotions et les promesses. Tu ne confonds plus les opportunités et les pièges. Tu ne confonds plus les attaches et les destins. Tu vois plus clair. Et cette clarté est une forme de richesse, parce qu'elle t'empêche de retourner en arrière. Et un jour, tu réalises quelque chose de puissant. Tu réalises que tu ne pries plus de la même manière. Avant, tu priais pour être délivré. Maintenant, tu pries pour être guidé. Avant, tu voulais que Dieu enlève la douleur. Maintenant, tu comprends que la douleur t'a construit. Et là, Ton regard changed definitivement. tu ne vois plus ta vie comme une série de pertes, mais comme une construction invisible. Chaque chute avait un rôle. Chaque silence avait un sens. Chaque attente avait une direction. Et maintenant, tout commence à se connecter. Même ce que tu ne comprenais pas. Et tu réalises une vérité finale. Dieu n'a jamais travaillé contre toi. Il a toujours travaillé en profondeur pour toi. Même quand tu pensais être abandonné. Tu étais en formation. Même quand tu pensais être brisé. Tu étais en reconstruction. Même quand tu pensais être oublié. Tu étais en préparation. Et aujourd'hui, Tú es la prueba vivante que, le vide n'était pas la fin. Le silence n'était pas l'abandon. La perte n'était pas une erreur. C'était un passage. Et maintenant que tu en es sorti, tu ne peux plus être la même personne. Parce que ce que tu as vu, ce que tu as traversé, ce que tu as compris, t'a transformé à jamais. Et si quelqu'un te demande maintenant, comment tu as tenu? Tu ne réponds plus avec une théorie. Tu réponds avec une vérité vécue. Je ne comprenais pas, mais Dieu construisait. Et tu ajoutes, quand Dieu a tout pris, je pensais que c'était fini. Mais en réalité, c'était là que tout commençait. Et maintenant que tu avances avec ce nouveau regard, tu commences à remarquer quelque chose d'étrange. Ce que tu appelais hasard avant n'a plus l'air d'être du hasard. Les rencontres, les portes fermées, les détours, les retards, tout semble avoir une direction, comme si une main invisible avait toujours écrit en arrière-plan. Et tu te rends compte que même dans le chaos, rien n'était vraiment désorganisé. C'était juste illisible à l'époque, parce que tu lisais ta vie avec des yeux de douleur. Mais maintenant, tu commences à la lire avec des yeux de compréhension. Et là, quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes de demander « Pourquoi ça m'est arrivé ?» Et tu commences à demander « Qu'est-ce que ça a construit en moi ?» Et cette simple question change tout, parce que tu ne te vois plus comme une victime du passé. Tu te vois comme le résultat d'un processus. Un processus long, parfois incompréhensible, mais profondément intentionnel. Et plus tu regardes en arrière, plus tu vois des fils invisibles, des protections que tu ne comprenais pas, des ruptures qui t'ont sauvé, des pertes qui t'ont redirigé. Et tu réalises quelque chose d'incroyable. Ce que tu appelais retard était en réalité une protection. Ce que tu appelais échec était une redirection. Ce que tu appelais fin était un changement de chapitre. Et soudain, ton histoire prend une autre forme. Elle n'est plus chaotique. Elle devient cohérente. Et dans cette cohérence, naît une paix que tu ne peux pas expliquer. Parce que maintenant tu comprends. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais guidé, même quand tu ne savais pas suivre. Et cette pensée te libère doucement de l'amertume. Parce que tu arrêtes de combattre ton passé. Tu commences à l'intégrer. Et plus tu l'acceptes, plus tu sens quelque chose revenir.
Pas ce que tu avais, mais quelque chose de plus profond. La paix avec ton histoire. Et cette paix-là est plus précieuse que tout ce qui a été perdu, parce qu'elle ne dépend plus de ce qui revient, mais de ce que tu es devenu. Et maintenant, tu peux avancer sans regarder derrière avec douleur, mais avec reconnaissance. Pas parce que tout était facile, mais parce que tout avait un sens. Et dans ce sens, tu retrouves une force nouvelle, une force silencieuse. Stable. Inébranlable. Et tu comprends enfin, Dieu n'a pas seulement tout pris, puis tout rendu. Il a surtout fait quelque chose de plus grand. Il t'a appris à ne plus dépendre de ce qui peut disparaître. Et ça, c'est la vraie liberté. Et si tu regardes bien, tu verras que Dieu n'a jamais vraiment pris tout. Il a gardé quelque chose avec toi à chaque étape. Un souffle, une force, une petite voix intérieure qui te disait « Tiens bon ». Même dans les jours où tu pensais être seul, tu n'étais pas vide. Tu étais tenu. Et c'est peut-être ça, le plus grand miracle. Pas ce qui est revenu, mais ce qui ne t'a jamais quitté. Et il y a encore un détail que tu ne vois qu'après coup. Ce n'est pas seulement que Dieu a tout pris puis tout rendu. C'est que toi aussi, tu as changé de main intérieure. Avant, tu tenais ta vie avec la peur. Maintenant, tu la tiens avec la confiance. Avant, tu tremblais à l'idée de perdre. Maintenant, tu apprends à marcher même sans garantie. Et dans ce passage invisible, tu deviens plus libre que tu ne l'as jamais été. Parce que ce que la vie ne peut plus te retirer, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es devenu. Et parfois, tu n'as même pas besoin de regarder loin pour comprendre. Tu regardes juste ton toi d'avant. Et tu réalises que tu ne réagis plus pareil. Là où tu aurais paniqué, tu respires. Là où tu aurais abandonné, tu attends. Là où tu aurais forcé, tu observes. Et ce changement silencieux, c'est peut-être le plus grand signe que tu as traversé quelque chose de réel. Parce que Dieu ne se voit pas toujours dans ce qu'il rend, mais dans la manière dont il transforme celui qui attend.